Bon, donc dans le cadre du cours de recherche d'informations scientifiques et professionnelles, nous devions choisir un sujet et nous avons choisi l'impact des réseaux sociaux sur le sport professionnel. Pour l'introduction, nous avons choisi 4 grandes lignes dans le fond de notre travail à vous présenter. On a l'évolution de l'importance des médias sociaux dans les sports, l'utilisation des réseaux sociaux pour la promotion de marques d'athlètes ou d'équipes sportives, les points positifs et les points négatifs d'une présence accrue sur les médias sociaux sportifs, type de contenu et préférences des fanatiques. Ensuite, l'évolution des médias sociaux dans le monde du sport. Le sport a vraiment évolué, mais les médias sociaux aussi. Quand on a commencé avec les sports, les médias sociaux n'existaient toujours pas. Maintenant, ça prend de plus en plus de place. On l'écoute plus seulement à l'aréna, par exemple pour le hockey. On l'écoute sur la TV, on l'écoute sur nos téléphones. C'est vraiment rendu une consommation qui est rapide et illimitée, ce qui veut dire qu'on veut plus seulement regarder les matchs au complet, on veut sûrement regarder les buts, les mises en échec, quoi que ce soit. On utilise différentes plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram. C'est pas mal tout. Ensuite, pour ce qui est de la promotion de marques, d'athlètes ou d'équipes sportives via les réseaux sociaux, on le sait maintenant, partout à travers le monde, les médias sociaux sont partout. Les athlètes, les équipes sportives, ils ont accès à de l'information autant qu'ils veulent, comme on en a accès autant qu'on veut. Ils ont des milliers d'abonnés, ils peuvent promouvoir un produit, un sport, d'autres athlètes hyper facilement, sans passer par le journalisme comme on le faisait avant dans les journaux. Ensuite de ça, il y a 3 types d'informations qui peuvent être communiquées via les réseaux sociaux. 20% de ces informations-là, c'est un mode de vie sain, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires. Ensuite de ça, ça représente 20% des publications. 34% des publications, c'est des bénéfices apportés par les activités sportives. Et 46%, c'est la promotion de nouveaux sports. Sinon, les médias sociaux sont maintenant un des outils les plus utilisés en marketing par tous les promoteurs d'entreprises sportives. Pour ce qui est des aspects positifs, bien qu'on exclue la relation d'amitié avec les amateurs, c'est plus facile d'interagir avec les athlètes, les équipes. Ça nous permet d'avoir un certain contact avec eux sans nécessairement les voir en vrai. Ensuite de ça, c'est une merveilleuse façon pour les entreprises de recevoir des feedbacks, si on dit en anglais, des produits ou de qu'est-ce qu'ils vendent par les amateurs qui vont juste commenter leur avis à propos de ça. Sinon, c'est rendu une plateforme de communication hyper importante pour les athlètes qui passent leur temps à voyager, fait que ça leur permet de rester en contact hyper facilement avec leurs proches, leurs amis et de garder une vie sociale malgré tout ça. Pour ce qui est des aspects négatifs des réseaux sociaux vis-à-vis le sport, tantôt on a parlé d'une consommation qui était illimitée. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant on fait juste défiler. Puis je trouve que c'est peut-être bien une partie négative du contenu qu'on visionne maintenant avec les médias sociaux. Ça nous facilite ça, mais ça nous empêche de vraiment aller voir tout le total de qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec les sports, les compétitions, les matchs, quoi que ce soit. Ensuite, dans une étude de cas réalisée par Kim Insole en 2016, on avait 298 cas. Dans ceux-ci, 31,9% de ces cas-là, dans le fond, des 298 personnes, montraient que 2 heures ou pendant le sport, ils avaient accès à Facebook, ils allaient sur leur Facebook. Donc ça, là-dessus, on n'a pas les SMS, on n'a pas les courriels, quoi que ce soit. Fait que quand même, 31%, c'est quand même beaucoup. Ce qui veut dire que ça nuit à la préparation psychologique des athlètes avant leur match, avant leur compétition, quoi que ce soit. Puis même, on dit que les notifications que nos téléphones nous envoient vont faire augmenter les risques d'anxiété. Pour ce qui est du type de contenu et des préférences des fanatiques, le type de contenu préféré des amateurs, on a fait des études en 2019, un certain Kontas Tasawa, sur 2499 publications différentes en lien avec le sport. Ça démontre que les publications vidéo suscitent un plus grand intérêt envers les amateurs de sport. Ensuite, les meilleurs moments pour publier habituellement, selon les réactions des amateurs, c'est post-partie. Ça veut dire après un événement, après un match, après un repêchage. Tout ce qui se passe après cet événement-là suscite une bonne réaction chez les amateurs et permet d'avoir plus de réactions.
Sinon, les sujets les plus populaires sont les sujets qui portent sur les performances individuelles d'un athlète. Ça veut dire qu'il va avoir plus de réactions lorsqu'on va parler d'un athlète en particulier que si on parle d'une équipe complète. Ensuite, pour conclure, après tous les points qu'on a sortis, le positif, le négatif, il est clair que c'est les points positifs qui l'emportent, ce qui veut dire que je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de nos athlètes préférés, de nos équipes sportives préférées, ce qui veut dire que les médias sociaux nous donnent un accès direct au sport, qui nous rapproche de notre sport, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'être meilleurs dans notre sport. C'est pas mal tout. Merci de nous avoir écoutés. On va vous mettre nos ressources. Référence. Bonne fin de journée.